Armez-vous de courage parce que ça va chauffer. Armez-vous pour ce que vous allez voir lors des visites d'appartement. Bienvenue dans My Ivory Dream, épisode 3. Donc, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de changements par rapport aux deux premiers épisodes parce qu'il s'est écoulé quand même beaucoup de temps, beaucoup trop de temps entre les premiers épisodes et ce troisième épisode. Mais toi, tu ne t'en rends pas compte. C'est ça la beauté, la magie d'Internet, d'accord? Mais la réalité, c'est que ouais, j'ai mis beaucoup de temps à continuer cette série, mais je suis ravie de revenir encore plus en forme, avec encore plus d'informations et de valeurs à te partager. Alors, si tu es ici, c'est sûrement que tu es intéressé par la Côte d'Ivoire, tu souhaites venir t'installer en Côte d'Ivoire, démarrer une activité, redémarrer ta vie ici. Et donc, tu es à la recherche d'informations sur la vie en Côte d'Ivoire, l'installation, et tu cherches des retours d'expérience de personnes qui l'ont fait avant toi. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es au bon endroit. Après avoir vécu 5 ans à Londres, je suis revenue m'installer en Côte d'Ivoire, qui est mon pays d'origine. Et je te raconte tout le déclic dans l'épisode 1. Je te raconte comment j'ai trouvé un appartement dans l'épisode 2. Et là, tu es dans l'épisode 3 où nous allons parler de comment est-ce que j'ai trouvé mon appartement à Abidjan. Et comme tu peux le voir, du coup, le décor a changé. Et quoi de mieux pour parler de comment trouver un appartement que d'être dans l'appartement en question, ok? Donc, je te présente Sky, by the way. Elle fait sa vie, hein, donc voilà. C'est mon petit bébé d'amour, ma grande fille, mon aîné. Donc, alors, comment j'ai trouvé mon appartement en Côte d'Ivoire? Déjà, disclaimer, ok? Pour tous les juges, tous les avocats of the Internet, il s'agit uniquement de mon expérience, avec ses erreurs, avec ses imperfections, avec ses raccourcis, avec ses ratures. C'est mon expérience personnelle, ok? Je ne suis pas du milieu de l'immobilier, je n'ai aucune prétention à connaître les ins et les outs de comment, non. Je te partage simplement mon expérience. Je te dis tout ce que moi je sais, ce que moi j'ai fait. Et toi, tu te sers de ça pour pouvoir avancer plus sereinement, plus rapidement vers toi-même, ton propre parcours, tes propres objectifs. Voilà, ça c'est dit. On va développer ça en plusieurs étapes, ok? On va parler des visites, on va parler comment faire des visites, les loyers parce qu'on dit qu'Abidjan est cher, on va parler de la négociation du loyer, du contrat de bail, tout ce qui va concerner le setup de l'eau et de l'électricité, quoi encore, la caution, etc. Et reste jusqu'à la fin, jusqu'à la partie où on va parler du contrat de bail parce que honnêtement, je vais te donner un conseil pépite. Je ne dis pas ça genre en mode pour te retenir sur la vidéo, même si c'est quand même utile. Mais honnêtement, reste jusqu'à la partie contrat de bail parce que franchement, c'est un des meilleurs conseils que moi j'ai reçus lorsque je cherchais mon appartement. Ça m'a save some headache. Ça m'a permis de pouvoir avancer plus sereinement avec un type que je ne connaissais pas du tout. Et je me dis heureusement que j'avais un membre de mon entourage pour m'indiquer cette formalité parce que sinon, bah, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Anyways. Donc, on va commencer par les visites. Moi, ma chance, c'est que j'avais déjà des proches ici sur place et notamment une sœur qui a pu m'aider à positionner des visites avant mon arrivée. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même assez différent de la France et des procédés de la France. D'accord? Ici, c'est pas la France. On est dans un autre pays. Donc, enlevez tout ce que vous savez de la France là parce que c'est pas la même chose. Par exemple, si vous comptez venir vous installer ici d'ici quelques mois, oubliez le fait que vous allez trouver un appartement aujourd'hui pour dans 3 mois. Et comme moi, au début, j'ai demandé ça à mes proches, ils m'ont dit, mais toi, tu rigoles ou quoi? Si un appartement te plaît ici, aujourd'hui, là, c'est qu'il est vide, là. Mais c'est qu'en fait, il peut partir aujourd'hui même, en fait. Ici, c'est pas le truc de, ouais, vas-y, je vais visiter, je vais me positionner pendant 3 mois. Eh, le mec, s'il a envie de louer son appartement, il va le louer, en fait. Donc, c'est vraiment de là à là. C'est très, très, très chap-chap ici, comme on dit, OK? Donc, ce que je vous conseille, c'est soit de faire des allers-retours avant votre installation définitive, ou soit au moins de venir en comptant rester dans un Airbnb ou dans un hôtel le temps de faire des visites pour trouver votre appartement, ok? Parce que c'est le jour où vous visitez, ça va très très vite, d'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vraiment,
Contrairement à la France où on se réfère plutôt à des agences immobilières pour pouvoir faire les visites et ensuite avancer dans le processus, ici, moi, je vous recommanderais de vous référer à des contacts en particulier. Parce que tu peux avoir une agence immobilière, mais dans l'agence immobilière, là, ce n'est pas tous les agents qui sont OK, ce n'est pas tous les agents qui sont honnêtes, qui vont être de la plus grande aide, d'accord? Donc, vraiment, essayez plutôt d'obtenir des recommandations de contacts qui ont été fiables pour des personnes avant vous et appuyez-vous plutôt sur ça plutôt que des soi-disant agences immobilières en particulier parce que tous les agents ne se valent pas en fait au sein de ces agences-là. Donc, si vous avez de la chance d'avoir de la famille, des amis ici sur place, allez leur demander, voir s'ils ont des contacts. Sinon, les groupes, que ce soit les groupes Facebook, les groupes WhatsApp, il y a énormément de valeurs, d'informations qui circulent dans ces groupes. Moi, je sais que je suis au sein de groupes WhatsApp, mais qui me sauvent la vie. Où je me dis, mais comment je faisais même avant ce groupe WhatsApp? Il y a des groupes d'entraide, de solidarité. Tu viens, tu poses ta question, tu obtiens plein d'informations, des choses que tu ne saurais pas en fait si tu n'avais pas fait partie de ces groupes-là. Donc, essayez de voir comment intégrer ces groupes-là, notamment via Facebook, même à distance, voir comment on peut vous intégrer à des groupes WhatsApp. Ça, c'est un tip qui est hyper, hyper important. OK? Donc, une fois que vous avez pu identifier des bons contacts, des agents qui vont pouvoir vous aider, parce que vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne ici, vous allez cibler la zone que vous voulez rechercher ou bien les zones que vous souhaitez rechercher. OK? Je vous conseille de targeter en fonction de soit votre lieu de travail, l'école des enfants. Enfin, il faut qu'il y ait un rapport. Abidjan est grand, Abidjan est immense, ok? Et si je veux résumer, grosso modo, les repas et les expats, ils se trouvent dans deux endroits principaux, d'accord? Moi, c'est mon observation. Hein. Ça va être soit le sud, genre zone 4, voilà, la partie là-bas, donc c'est en bas de l'eau, d'accord? Le sud d'Abidjan, ou bien au nord, d'accord? Au nord d'Abidjan, au-dessus de l'eau, de la lagune, du coup, où on est dans la partie Cocody. OK? Et Cocody est très grand, ça va des Riviera 1, 2, 3, 4, Riviera Palmeraie, etc., jusqu'à Angré, c'est aussi Cocody, enfin voilà, c'est très, très grand. Mais généralement, c'est les deux zones, Cocody et zone 4, qui sont zone 4, Biétry, tout ça, qui sont ciblées par les expats et les repas. On a plateau, le plateau, tout ça, tout ça. Tout ça. Donc, en tenant compte des embouteillages d'Abidjan, vraiment évitez de vous trouver à l'opposé de votre lieu de travail ou bien à l'opposé de l'école des enfants parce que sinon vous allez passer énormément de temps dans les embouteillages et franchement, ça ne vaut pas la peine, d'accord? Donc moi, par exemple, dans mon cas, j'avais déjà trouvé mon travail. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 2, c'est là-bas que j'explique tout, comment j'ai trouvé mon travail. Donc, je savais exactement quelle zone je voulais cibler en fait. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus simple comme ça. Vous ciblez la zone, vous avez des bons contacts avec un bon agent immobilier qui peut vous permettre de positionner des recherches pour que vous puissiez acter assez rapidement. D'accord? Essayez de positionner le maximum de recherches possible, à savoir que ici, il y a une règle. Je ne sais pas d'où elle sort, mais il y a une règle. C'est que normalement, vous devez payer 5 000 francs par visite. Oui, 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 tu as bien entendu. Pour visiter des biens, tu dois payer de l'argent. Comme payer comment sinon? Tu dois payer 5 000 francs pour visiter des biens. OK. Donc, moi, personnellement, par rapport à cette règle, j'ai fait ma propre règle. C'est que je ne vais pas te donner 5 000 francs pour chaque appartement que tu vas me faire visiter. D'accord? Dès le départ, écoute, on s'arrange. C'est ça qui est bien ici, c'est qu'on s'arrange, on négocie. Moi, si je te donne tes 5 000 francs, c'est que tu m'as au moins fait visiter 2 ou 3 biens. D'accord? Tu m'as au moins accordé 2 heures, 3 heures de ton temps. On est parti, on a visité. Là, je peux te dire que je vais te donner des 5 000 francs. Mais j'ai fait une dizaine de visites. Si je devais donner 5 000 francs à chacune des visites, mais c'est que quoi? J'ai déjà laissé 50 000 francs dans cette histoire alors que je n'ai même pas encore commencé à payer mon loyer, mes cautions. Non, en fait, on se calme, on dose. Donc, essaye de voir comment tu peux négocier pour voilà, au moins faire 2-3 visites avant de lâcher ton 5 000 francs à l'agent immobilier. Tu vois, moi, c'est mon petit conseil. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Ça n'a jamais posé problème. OK. Donc, tu as ton agent, quelqu'un que tu sais qui est plutôt fiable parce qu'on te l'a recommandé. Tu as ciblé ta zone en fonction de ton lieu de travail ou de l'école des enfants, une zone qui est plutôt pratique, ça fait sens par rapport à ton quotidien. OK? Comme je t'ai dit, tu essayes de positionner les visites, essaye d'en voir plusieurs parce qu'honnêtement,
entre ce que tu vas recevoir sur papier, en photo, ce que tu peux voir en vrai, ça peut être différent. Donc, pour ne pas être déçu, pour avoir le choix, positionne le maximum de visites et ne t'arrête pas tant que tu n'as pas eu le coup de cœur. Ok, sinon, franchement, un appartement, c'est trop, trop important. C'est important de se sentir bien quand on rentre de chez soi, dans le stress d'Abidjan, là. Si en plus, quand tu rentres chez toi, tu es encore stressé, mais c'est que… Autre chose concernant les visites, armez-vous de courage parce que ça va chauffer. Non, franchement, armez-vous psychologiquement, émotionnellement pour ce que vous allez voir. De répéter encore. Armez-vous pour ce que vous allez voir lors des visites d'appartement. Parce qu'il y a des choses extraordinaires, les amis, extraordinaires. Et affaire de douche au-dessus des toilettes, pour parler très simplement. Des fois, il y a des dingueries. Je sais pas, en fait, les architectes, certains architectes ici qu'on construit là, je ne sais pas dans quelle école ils sont allés, mais non, une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est la créativité. Ouais, la créativité. Parce que pour venir faire une douche, c'est-à-dire là où les gens se lavent, le pommeau de douche, tu fixes ça en haut et puis tu mets les toilettes en bas. C'est-à-dire qu'en fait, au moins 2 en 1. Tu vois, 2 en 1. C'est-à-dire que quand je prends ma douche, je vais aux toilettes en même temps. Voilà. Pendant que je dégage, je me lave en même temps. Comme ça, je vais plus vite. En fait, il s'agirait d'optimiser son temps. Il s'agirait d'optimiser son temps. Ils sont créatifs, ils sont avant-gardistes. Il faut qu'on arrête de les critiquer. Hein? Non, mais blague à part, préparez-vous à voir des dingueries dans les visites. Common sense is not common. C'est vraiment la chose que j'ai compris ici. C'est que le sens, le common sense, je ne sais pas comment dire en français, le common sense, le bon sens, ce n'est pas quelque chose qui est généralisé. Ce que toi, tu trouves que c'est logique, ce n'est pas logique pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. L'autre chose aussi, c'est que si c'est à peu près ça, c'est bon. Ça veut dire que ici, il n'y a pas forcément le sens de la rigueur dans tout ce qu'on fait, notamment dans les constructions, dans les finitions. Donc, escalier, porte, fenêtre. Si c'est à peu près droit, c'est bon. C'est pas obligé d'être droit, droit. Ça peut être à peu près droit. Surtout avec des escaliers comme ça, des fenêtres comme ci, des portes comme ça, des murs comme ça. Franchement, je préfère en rigoler, mais damn. Je sais même pas. Et c'est OK. Ici, c'est OK. C'est à peu près, c'est bon, tu as une fenêtre. Pourquoi tu veux que ce soit droit? Tu as des escaliers, tu peux arriver de ton point A à ton point B. Pourquoi ça n'a qu'à être droit? Explique-moi maintenant pourquoi tu veux que les escaliers là soient droits. Ça fait quoi si c'est penché? Voilà la logique de certains architectes ici, de certaines personnes qui construisent ici. Donc vraiment, préparez-vous à ça. C'est ça où je dis que si vous voulez les choses carrées, tout bien, ils vont estimer que ça là, ce n'est pas la norme. Ça, c'est cerise sur le gâteau. Donc, ça va taper dans les loyers très haut. Si vous voulez les normes qui, pour nous, en Occident, sont considérées comme des normes normales, tu vois ce que je veux dire? Ici, c'est haut de gamme. Voilà, parce que la norme ici, dans beaucoup de constructions qui sont anciennes, voilà, eh bien, c'est pas très droit. Je généralise, bien évidemment, donc ne venez pas attraper mon col, mais qu'on se dise les choses en fait. Ça, c'était une information importante. Donc voilà, apprêtez-vous à voir un peu des dingueries dans vos visites. Franchement, il faut en rire. Moi, j'en rigole, je filmais, j'envoyais tout à mes proches, parce que, enfin, voilà, qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? Mais par contre, blague à part, filmez tout durant vos visites, parce que si vous enchaînez les visites, vous allez, there is a lot of information and it can feel very overwhelming at the end of the day quand vous devez choisir, faire votre sélection, votre top 3, votre whatever. C'est bien d'avoir des images auxquelles vous pouvez vous référer et sur lesquelles vous pouvez revenir, parce que sinon, vous pouvez mélanger ce que vous avez apprécié ou pas d'un appartement à l'autre. Donc, essayez de filmer un maximum. Faites de la place dans votre téléphone pour ça, vraiment, et pouvoir revenir très facilement sur ces images. Et regardez les moindres détails, je vous en supplie. Vérifiez tout ce qui est
Aération aussi, parce que voilà, ça fait partie des autres choses que je ne comprends pas la logique de faire des salles de bain où tu sais qu'il va y avoir de l'humidité sans fenêtre. Dans un pays qui est déjà humide, tu viens faire dans la pièce la plus humide, tu ne mets pas de fenêtre. C'est quoi le projet? Voilà. Ici, c'est versé. Il y en a plein des appartements comme ça. Donc, bon. Concernant maintenant la caution et le loyer. Ici, généralement, les propriétaires vont te demander 1 mois à 3 mois de loyer en guise de caution. Si le propriétaire te demande plus que ça, fuis. De répéter encore. Si on te demande plus de 3 mois de loyer en guise de caution, en fait, fuis. C'est pas normal. Je sais que c'est une pratique qui est assez courante. Je ne sais pas si elle est toujours autant d'actualité qu'avant. Avant, j'entendais des dingueries. Mes parents qui me disaient qu'il y a des gens qui demandaient 6 mois, 1 an de loyer d'avance. Ah, on peut faire ça. C'est trop. Donc, vraiment, dans la pratique, hein, un propriétaire qui est honnête, qui fait les choses de façon carrée, il te demande 1 mois à 3 mois de caution, quoi. Au-delà de ça, franchement, fuis. Ou sinon, négocie, parle avec la personne parce que ce n'est pas normal, d'accord? Donc ça, c'est le premier point par rapport à la caution. Par rapport au loyer, je sais qu'on dit qu'Abidjan est cher, et c'est vrai. Mais tout dépend en fait de ton lifestyle, tout dépend de ta façon, de ton style de vie, tout dépend des zones que tu fréquentes, des gens que tu fréquentes, de ta façon de vivre, tout simplement, ok? En termes de loyer, ici, ça va du simple au double. Sachez qu'il y a des zones ici qu'on appelle Beverly Hills. OK? Et en fait, ces zones-là portent bien leur nom. Donc, si tu cherches des loyers chers, si tu veux vivre dans le luxe, tu vas trouver des loyers à la hauteur de ce que tes yeux veulent voir. Mais si tu veux aussi quelque chose d'accessible, tout en étant bien, tu peux aussi trouver. Donc moi, je vais parler des zones qui sont assez prisées, mais tout en étant accessibles, parce qu'on n'est pas encore arrivé à Beverly Hills. On y va tout doucement, mais on n'y est pas encore arrivé. Donc calmons-nous, d'accord? Pour les zones assez accessibles, notamment, moi, je vais parler de la partie Cocody parce que c'est là où je suis. Tu peux trouver un appartement, 2 chambres salon, à partir de 600 €, soit 400 000 francs CFA. OK? C'est faisable. Ça ne va pas être les moulures au plafond, mais ça peut être quelque chose de très propre dans une zone qui est prisée, dans un cadre assez sécurisé, avec tout ton confort. Franchement, pour un 2 chambres salon, à partir de 600 €, tu es bien. Si tu veux monter sur un 3 chambres au salon, là, j'irai autour de 800 €, donc 550 000 francs, 600 000 francs. Tu peux aussi trouver quelque chose. OK? Ça ne sera pas le truc le plus moderne, dernier cri, comme je disais, les paillettes et tout, mais ça peut être très, très bien. Maintenant, si tu cherches dernier cri, si tu cherches les paillettes et les moulures au plafond, là, vraiment, il ne faut pas compter moins de 1 million, 1,5 million en francs CFA, tout ça. Donc, ça va dans les 1 000 €, 1 500 €. Ça va très, 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 très vite. Donc, tout dépend de ton budget, tout dépend de ce que tu recherches. Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est une villa? Enfin, voilà. Tout est possible. Donc, fais selon ton budget. Mais en tout cas, tu peux trouver quelque chose de bien avec des loyers qui sont assez similaires à ce que tu peux payer comme loyer dans une ville en province. Tu vois, comme je disais, 2 chambres, 600 €, 3 chambres, 800 €. Si vous voulez pouvoir vous en sortir avec un loyer qui est acceptable, il y a des choses sur lesquelles il faudra faire des concessions, mais il y a des choses sur lesquelles, franchement, ne faites pas de concessions, quoi. D'accord? Donc, regardez tous les détails et assurez vos arrières par rapport à ça. Assurez-vous également que tous les travaux de base soient faits avant votre entrée dans l'appartement ou dans la maison. Moi, je sais que voilà, ils ont refait toute la peinture. J'avais tout vérifié, les placards. Vous savez, des fois, les placards se ferment pas bien, les choses ne sont pas bien montées. Moi, je sais que je suis très, très, très dans les détails. Like I'm a Virgo Queen. Donc, j'ai regardé tous les détails. Tout ça, ça a été fait avant d'entrer dans l'appartement. Donc, soyez vraiment derrière le propriétaire ou derrière la personne qui est chargée de manage the project pour que vous puissiez rentrer dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, let's talk about the negotiation. Yes, la négociation. Parce que oui, moi, je trouve que une des choses qui est bien aussi dans ce pays, je pense que c'est culturel, hein, c'est que je trouve que tout se négocie. Je trouve que tout se négocie ici, contrairement à la France où on a du mal à négocier des choses. Enfin voilà, c'est, je sais pas, it's kind of set in stone. Ici, franchement, vous pouvez vraiment négocier
It's all about relationships, c'est comment vous tissez des liens, comment vous communiquez. Et moi, je sais que personnellement, j'ai réussi à négocier mon loyer. J'ai pu économiser près de 1 000 € sur l'année grâce à la négociation de mon loyer mensuel. Et franchement, c'est pas négligeable. Avec 1 000 €, tu fais quand même des choses, quoi. Je pense que ça paye une bonne partie des vacances. OK, ça paye un bon billet d'avion là. Donc, franchement, négocier. En fait, le propriétaire, il veut juste s'assurer que vous avez de quoi payer son loyer à la fin du mois, en fait. C'est tout. Donc, n'hésitez pas à parler de votre travail, ce que vous faites. Moi, je sais que, je crois que même pour postuler pour cet appartement, j'ai dû remplir une petite fichette où ils me demandaient mes contacts et le poste que j'avais, dans quelle entreprise je travaillais, etc. Ils veulent juste s'assurer que vous avez de quoi travailler. Je me souviens plus s'ils m'ont demandé, si le propriétaire a demandé mon contrat de travail ou pas, mais je pense que ça ne serait même pas surprenant que le propriétaire vous demande un contrat de travail, quelque chose pour s'assurer que vous avez, que vous pouvez travailler. Je crois que même en France, c'est pareil, donc on cherche des appartements. Ils ne demandent pas 3 mois voilà, les 3 mois de loyer, de salaire, je ne sais pas. I think, yeah. Mais bon, en tout cas, voilà, juste rassurez-le sur le fait que vous pouvez payer le loyer et essayez de négocier le salaire en fait en apportant certains arguments que vous pourrez trouver en fonction de votre situation. Mais ça vaut le coup d'essayer. Donc franchement, je peux vous donner ce conseil-là. En tout cas, moi, ça a marché pour moi. Donc, I wish you all the best as well. Concernant maintenant l'électricité et l'eau, s'il vous plaît, information très importante. Quand vous faites vos visites et quand vous ciblez les zones, essayez de vous renseigner à savoir si la zone ciblée est une zone où il n'y a pas trop de coupures de courant et d'eau. D'accord? Parce que franchement, ça, c'est quelque chose auquel il faut penser ici. Quand on vit en France ou en Occident de façon générale, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense, hein, les coupures d'eau et d'électricité. Mais ici, c'est fréquent, ça fait partie de la réalité du terrain. D'accord? Et je sais que toutes les zones ne se valent pas face aux coupures d'eau, aux coupures d'électricité. Donc, assurez-vous d'être dans une zone où c'est OK. Moi, je sais que par exemple, à mon arrivée, j'ai dû rester chez de la famille. Donc, j'avais j'avais un appartement et tout où j'étais dans une zone où honnêtement, j'avais des coupures d'eau tous les jours, des coupures d'électricité très fréquemment. Mais tous les jours, j'avais des coupures d'eau. Et là où je suis maintenant, c'est beaucoup moins fréquent. Ça arrive, mais beaucoup moins fréquemment. Et même quand l'électricité coupe, ça a tendance à revenir voilà, plutôt rapidement. Donc, toutes les zones ne se valent pas par rapport à ça. Il y a des zones où c'est très fréquent de subir des coupures. Et puis, il y en a d'autres où c'est beaucoup moins fréquent. Donc, c'est quand même un élément à prendre en compte lors de vos visites. Maintenant, pour la mise en place, que ce soit de l'eau et de l'électricité, c'est 2 sociétés bien distinctes qui s'en occupent. Pour l'électricité, c'est la CIE et pour l'eau, c'est la SODECI. De façon générale, mon constat, c'est que l'électricité coûte beaucoup, extrêmement beaucoup plus cher que l'eau. C'est tellement l'électricité ici en Côte d'Ivoire. De toute façon, c'est cher. Hey, si vous voulez, si ça vous tente, dites-le moi en commentaire. Je pourrais faire un autre épisode sur la vie en Côte d'Ivoire d'un point de vue des dépenses et des coûts. D'accord? Parler vraiment des coûts de la vie en Côte d'Ivoire, que ce soit en termes de charges mensuelles ou bien voilà, des sorties, des choses comme ça, mais vraiment juste parler du coût de la vie ici. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, l'électricité coûte cher. Préparez-vous à ça. L'eau, par contre, beaucoup plus accessible. Franchement, agréablement surprise pour ça. Donc, il faudra aller mettre les factures d'eau et d'électricité, les compteurs et tout en votre nom. D'accord? Moi, personnellement, ce que je fais pour la plupart des démarches administratives qui ne requièrent pas ma présence physique, honnêtement, je délègue. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez dans ce genre d'agence-là, la CIE, la SEDECI, l'attente, il n'y a pas de répit. Ils n'ont pas non. C'est-à-dire qu'ils peuvent te faire attendre. Tu ne sais pas la queue que tu vas trouver là-bas. Tu ne sais pas. Des fois, ils peuvent te dire, oh, il y a coupure de réseau. Sur leur ordinateur, il y a coupure de réseau. Donc, ils ne peuvent même pas se connecter pour voir ton dossier. Ou bien, ils ne peuvent même pas se connecter pour ouvrir ton dossier. Moi-même, je n'ai pas fait les démarches. Comme je vous ai dit, j'ai délégué à quelqu'un qui s'est occupé de faire les démarches pour moi, pour aller tout mettre à mon nom. Bien évidemment, quelqu'un de confiance à qui j'ai donné mes papiers, mes informations. La personne est allée. Et ça te prend des fois une demi-journée. Qui a le temps de faire ça? Si tu peux pas en fait. Donc, je préfère payer quelqu'un pour son temps, donner un billet pour que la personne aille faire ça. C'est arrivé à plusieurs reprises que la personne me dise, ah, franchement, aujourd'hui, j'ai galéré parce qu'il y avait coupure de réseau chez eux là-bas, donc on n'a pas pu avancer, on n'a pas pu faire. Mais c'est quoi tout ça? Donc, ça, c'est aussi un, like, you know,
un petit tip, si vous avez un contact ou quoi. Moi, personnellement, l'agent avec qui grâce à qui j'ai trouvé cet appartement, je ne crois même pas que c'était lui, non, c'était pas l'agent, c'était un ami de l'agent, parce qu'ils sont venus à deux ce jour-là. Et bizarrement, j'ai beaucoup plus accroché avec du coup l'ami en question. Il est prof à côté du fait d'être agent immobilier, parce qu'ici, les gens se débrouillent en fait. On se débrouille ici dans Abidjan là. C'est mieux, tu as deux, trois boulots si tu veux pouvoir joindre les deux bouts. Et c'est valable pour toutes les classes sociales, tu vois. Donc, il est prof de je ne sais plus quoi. Et à côté de ça, il a ses petits voilà, trucs d'agent immobilier, etc. Et franchement, il était très… il m'a inspiré confiance. Donc, j'ai gardé contact avec lui. Et c'est lui qui m'a aidé ensuite pour les démarches, pour pouvoir faire le setup de l'eau et de l'électricité à mon nom. Donc, il suffit juste de trouver quelqu'un de confiance. C'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Il propose ce service-là, bien évidemment, lorsque il fait rentrer quelqu'un dans un appartement ou lorsqu'il sait qu'il y a quelqu'un qui rentre dans un appartement, il sait qu'automatiquement, tu vas avoir ce besoin-là. Donc, il te propose ça. Franchement, je me suis arrangée avec lui. Il a pu s'occuper de ça pour moi. Ça m'a fait gagner du temps et des headaches, quoi. Donc, ça, c'est aussi un petit tip que je peux vous donner. Donc, voilà, n'oubliez pas de faire sous ce setup-là. Et puis, si vous pouvez déléguer à une personne de confiance, faites-le. Maintenant, concernant le contrat de bail, comme je vous ai dit, s'il y a une information que tu dois retenir de cette vidéo, c'est bien celle-là. C'est que tu peux te protéger un maximum en te procurant un contrat de bail qui est déjà pré-rempli, préétabli dans des papeteries. Je sais qu'il y en a à la Librairie de France, il me semble. C'est le propriétaire qui l'a acheté, donc je ne sais pas exactement où il l'a acheté, mais je sais que c'est disponible dans des papeteries, notamment à la Librairie de France. D'accord? Donc en fait, c'est des templates d'un contrat de bail où tu as toutes les clauses qui protègent le locataire et qui protègent le propriétaire. Au moins, tu es sûr que le contrat de bail que tu vas signer respecte un certain formalisme, qu'il n'y a pas de clauses abusives, qu'il n'y a pas de choses qui sont évincées du contrat et que du coup, sur lesquelles tu n'es pas couvert. Enfin, franchement, j'étais trop choquée parce que moi, je ne connaissais pas ça. Je sais que tous les contrats de bail que j'ai signés dans ma vie avant ça, bah, c'était des contrats que le propriétaire te remet, c'est lui-même qui écrit, quoi. Donc, il trouve ça sur Google ou whatever, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est des templates qui existent déjà. C'est les mêmes pour voilà, les contrats de bail de location. Hein. C'est les mêmes pour tous ceux qui le souhaitent, qui souhaitent faire s'appuyer sur ça. Et donc, comme je disais, voilà, ça protège les deux parties, ça suit un certain formalisme, ça évite les clauses abusives et ça permet d'être beaucoup plus serein en fait lors de la signature du contrat. Vous pouvez vous procurer ça, ça ne coûte pas très cher. C'est le propriétaire, comme j'ai dit, qui est censé se procurer le contrat de bail. Donc, je ne sais plus le prix, mais c'est quelque chose de très abordable. Et lorsque vous avez du coup le contrat de bail, donc il y a bien évidemment une version pour le propriétaire, une version pour le locataire. Vous n'avez plus qu'à remplir en fait les parties qui sont vides avec les informations, le nom, le prénom, les informations sur l'identité des deux parties. Et c'est tout. Tout le reste, c'est des clauses qui sont préétablies et qui couvrent tout le monde. Et tout le monde est content. Donc franchement, faites ça. Sauvez-vous des headaches, sauvez-vous des questionnements, des doutes en demandant au propriétaire de vous procurer un contrat de bail préétabli qui est disponible partout ici en Côte d'Ivoire. OK? Une fois que ce contrat de bail est signé, vous allez faire l'état des lieux, bien évidemment. Faites attention à tous les détails, vraiment, lors de l'état des lieux pour vous protéger un maximum, pour ne pas que le propriétaire puisse se retourner contre vous par rapport à une défaillance en fait qui était déjà là avant. Donc, franchement, faites le bail de façon la plus rigoureuse possible. Et ensuite, ce contrat de bail va devoir être légalisé à la mairie. Donc, dans l'arrondissement où vous vivez, à la mairie, vous allez avec le contrat de bail et il va devoir être cacheté. Vous allez devoir payer un timbre, mais honnêtement, c'est vraiment pas cher. Ça, vous n'en avez pas pour plus de 2500 francs pour les timbres et tout, quoi. Voilà, la mairie va apposer son cachet pour reconnaître ce contrat de bail. Donc, ça rajoute encore une couche de protection supplémentaire par rapport à ça. Vous avez besoin de la pièce d'identité du propriétaire, de votre pièce d'identité. Voilà, ça va reconnaître du coup l'identité des deux parties, légalisée à la mairie, vous êtes protégé. Honnêtement, moi, je ne savais pas que tout ça était possible. Je ne savais même pas qu'il y avait des templates qui existaient pour les contrats de bail. Donc, ça a été une bonne surprise. Et c'est grâce à un membre de mon entourage que j'ai pu avoir cette information-là. D'où l'importance vraiment de se faire aider
de personnes qui ont les informations, d'où l'importance de cette vidéo, je l'espère. Donc voilà un petit peu pour comment j'ai trouvé mon appartement en Côte d'Ivoire, quels sont les conseils que j'aurais aimé recevoir. J'espère que cette vidéo t'a aidé, que tu as pu retirer de la valeur. Si c'est le cas, laisse-moi un petit like, mets un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de savoir que on a pu aider quelqu'un out there. Donc, let me know. Et puis, dis-moi aussi dans les commentaires quelles sont les questions que tu as. J'y répondrai avec plaisir. S'il y a d'autres sujets que tu souhaites que j'aborde dans une autre vidéo, let me know as well in the comments. Et puis, surtout, abonne-toi, active la notification avec la petite cloche parce que je suis dans ton téléphone. Et franchement, on va explorer plein de choses. J'attends vos idées de contenu que vous souhaitez que je développe. Et j'ai d'autres idées, d'autres projets en tête. Donc, abonne-toi à cette chaîne parce que ça ne fait que commencer. Voilà, bye!